bonjour à toutes et à tous ma team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, présentation complète de l'étape 16 du Tour de France 2023 qui survient après une journée de repos, après une étape dimanche qui était en montagne où Vingegaard, Pogacar n'ont pas réussi encore à se départager. Nouvelle discipline qui apparaît sur ce Tour de France, le contre-la-montre qu'on n'a pas encore eu le temps de voir jusqu'à la 3e semaine de course. C'est rare, un seul contre-la-montre sur le Tour en plus qui intervient en 3e semaine de course, entre Passy et Combloux. Contre-la-montre très vallonné, il y aura plusieurs pointages intermédiaires, Passy chef-lieu, Domancy et la côte de Domancy et l'arrivée à Combloux, 22,4 km au programme pour un contre-la-montre comme on l'a dit vallonné qui ne sera pas fait pour les spécialistes du contre-la-montre rouleur, mais plutôt pour ceux qui aiment bien le contre-la-montre et qui sont plutôt bons en montagne. Quand on pense à ça, on pense à Van Aert par exemple qui a fini 2e de l'étape dimanche. On peut penser à Vingegaard, Pogacar, les favoris. Justement, on va regarder ce classement général, on va voir qui c'est qui roule bien au contre-la-montre, parce que ça sera parmi les favoris certainement que ça va jouer cette victoire, sachant que c'est pas tout plat. Vingegaard, Pogacar, ça roule bien. Peut-être Pogacar un petit peu au-dessus de Vingegaard. Il pourra peut-être aller chercher le maillot jaune. Ça peut être une possibilité. Carlos Rodriguez, je vous avoue que j'ai pas trop de références. Adam Yates, ça roule bien au contre-la-montre. Il pourra peut-être aller chercher la 3e place du podium. Hein. Qui sait. Jay Hindley, c'est moyen. Sepkus, c'est pas terrible. Pello Bilbao, c'est plutôt pas mal. Hein. Pello Bilbao, il grattera peut-être une place. Simon Yates, ça peut être pas mal. Surtout en montagne. Godu, c'est moyen. Il pourra peut-être limiter la casse sur un contre-la-montre vallonné. David Godu, ça doit être du niveau de Sepkus en contre-la-montre. Guillaume Martin, c'est très moyen aussi. Félix Gall, ça peut être catastrophique. On l'a vu au Tour de Suisse où il a totalement perdu le général vis-à-vis de Skelmose. Donc peut-être Félix Gall encore pire que Godu. Tom Pidcock, normalement ça passe. Pinot, ça peut être bien sur un contre-la-montre vallonné. Landa, c'est pas terrible. Burman, ça va. Voilà pour ceux-là, tous ces coureurs du top 20. Calderman, ça peut être pas mal. Mais pour jouer la gagne, ça va être certainement, ça va jouer entre Vingegaard, Pogacar, Van Aert, si on le rajoute. Simon Yates dans une grande journée. Thibaut Pinot, ça peut faire un bon truc, mais ça sera pas extraordinaire, quoi. Donc ouais, il y a du monde quand même, mais il n'y a pas de grands spécialistes. Hein. Par exemple, Rémi Cavagna sera normalement pas à la fête sur ce genre de contre-la-montre. Peut-être sur les 2 premiers pointages, ça sera plutôt pas mal. Peut-être même sur le point Domancy, là, c'est quasiment que du plat. Là, il y a une première côte, après c'est du plat. Là, Cavagna sera pas mal. Mais à l'arrivée à Combloux, je pense que ça sera difficile d'accrocher un top 10 pour Cavagna, qui est un des plus gros rouleurs du peloton. Ouais, Van Aert, c'est peut-être l'homme à battre de ce contre-la-montre. On va justement regarder si le site Today Cycling, qui est plutôt bien fait, qui donne les favoris des étapes, a fait un point. Peut-être pas encore. Peut-être pas encore, hein. On regardera ça, on refera une vidéo de toute façon dans tous les cas. Mais en tout cas, le général pourra se jouer peut-être sur le contre-la-montre. Ça c'est pas forcément joué en montagne dans les étapes classiques, en ligne. Donc pourquoi pas sur un contre-la-montre, Pogacar aller chercher le maillot jaune. Pogacar qui n'a pas porté le maillot jaune du Tour de France 2023. Voilà la team, pour l'intégral tour sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche. Présentation de chacune des étapes, résumé vidéo de chacune des étapes en fin d'étape. Et bien sûr toutes les vidéos des grands moments. On prend des nouvelles bien sûr des coureurs sur les chutes et tout ça. Donc tout à suivre sur la chaîne. Et dans l'onglet communauté, on est plutôt actif par rapport au sondage. Allez, ciao l'équipe et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.